dominer. Les Argentins, ils ont joué leur jeu. La première mi-temps était serrée. La première mi-temps, c'était la bagarre. La première mi-temps, les deux équipes ne voulaient rien céder, mais les Argentins, eux, ils sont venus en mode, on va vous faire du mal. On va vous faire du mal. Mais on va vous faire du mal dans le bon sens du terme. Oui, on connaît les Argentins, ils sont sournois. On connaît les Argentins, ils sont toujours dans la provocation. C'est leur jeu. C'est leur jeu. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'aide de l'arbitre pour dire que non, je sais pas moi, il y avait une même non sifflée, il y avait un penalty non sifflé, ou bien il y a un but qu'on a annulé pour un hors-jeu, ou bien je sais pas quoi. Non. Aujourd'hui, les buts des Argentins sont clairs, net et précis. Tu vois, mais si c'est un corner avec tous les défenseurs anglais qui sont partis mettre. C'est ça le pire, ils remplissent les joueurs dans la surface, mais les Argentins se retrouvent toujours libres. Tous les Anglais sont dans la surface, mais les Argentins se retrouvent toujours libres dans cette surface-là. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils savent seulement qu'on est là pour être là. On est là pour être là. Tu mets les défenseurs, tu fais le corner à la remoise. Pas Messi prend la balle, il te décale pour Enzo Fernandez entrer de surface. Tous les joueurs anglais, ils sont remplis là devant leur gardien. Il y a peut-être 3 ou 4 joueurs, ou 3, il y a même peut-être maxi 3 joueurs argentins dans la surface. Il y a au moins 6, 7, 8, 9 joueurs. 9 joueurs anglais dans la surface. Vous marquez à un moment donné 9 joueurs ou 7 joueurs ou 8 joueurs, peut-être 3 ou 4 joueurs. À un moment donné, il y aura 4, 3, au moins 2 ou 3 joueurs qui n'auront personne à marquer. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Il y a des joueurs devant vous. Messi a compris, il a vu son joueur entrer de surface. Il envoie cette passe-là. Enzo Fernandez, il a tout son temps. Bellingham, c'est un guerrier. Il essaie de sortir en catastrophe, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Enzo Fernandez qui te met cette frappe-là, une énième frappe. Avant ça, il y a 2 arrêts magnifiques de Pickford. C'est pour dire que malgré le fait que Tourelle a voulu bétonner, les occasions, les Anglais se mangeaient sur les occasions. Pickford, tu t'as fait 2 arrêts aujourd'hui, c'était quasiment 2 buts. Pickford t'a levé 2 buts aujourd'hui, clair, net et précis. Tête de, je sais pas moi, McAllister, et une autre tête encore, je sais plus c'était qui. Mais ce sont des occasions, ce sont des buts normalement. Pickford, il a levé ça. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, comme on a mis. Si on joue ce jeu-là, qu'on veut bétonner, à un moment donné, vous laissez tout le choix à l'Argentine, vous laissez toute l'opportunité à l'Argentine de se concentrer uniquement sur l'attaque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de menace défensive. Il n'y a pas de joueur côté anglais qu'on peut lancer dans la profondeur. On te met, je sais pas moi, un Rashford ou un Madueke ou un Saka, que ok, c'est une sortie de balle, pap, tu peux le lancer, il trace pas, il marque ou bien pas dans le dos de ses défenseurs. Non, ce sont des Rodgers, ce sont des Kane, ce sont des Bellingham. Ils sont forts, mais ce ne sont pas les joueurs les plus rapides. Ce ne sont pas les joueurs. À partir de là, les Argentins n'avaient qu'une seule mission, d'essayer de marquer. Ils n'ont plus besoin de réfléchir à la défense parce qu'il n'y a pas de danger offensif. Il n'y a plus de menace défensive. Il n'y a plus de menace offensive côté anglais. Pourquoi? Parce que Tourelle a décidé de bétonner.